Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je sais, ça fait super longtemps, mais je suis très contente de vous revoir. You know the vibes, ici je parle de films, de séries, d'industrie des médias, industrie du cinéma. Je vous donne mes 2 centimes que vous avez absolument jamais demandé. Je vous parle un peu de moi, de mes aventures dans cette industrie, et puis ainsi va la vie. Générique. Donc avant de commencer, on va pas oublier de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker, de commenter. Et puis, on y va. Qu'est-ce qui me fait sortir de mon hibernation? Eh bien, j'ai 2 mots. Top Boy. C'est la 2e saison des Bruv de London qui me fait sortir de mon hibernation. À vrai dire, j'ai reçu une claque avec la 2e saison, donc je voulais vous en parler. Top Boy est une série anglaise créée en 2011, diffusée sur la chaîne Channel 4. Et la série parle un petit peu de tout ce qui est univers de la drogue dans les ghettos, dans les council house, un peu l'équivalent des HLM et des projects aux USA. On nous présente 2 frères d'âme, Duchesne et Sully, qui essaient de monter les échelons, gravir les échelons pour devenir ce qu'on appelle les top boys, le top de la chaîne alimentaire de la drogue, le top de la distribution, le top dans leur quartier. La série a connu un certain succès avant d'être arrêtée en 2013. On n'en a plus entendu parler. Elle est passée un petit peu aux oubliettes. Jusqu'au moment où Drake, très fan de la série, et vous savez, si vous connaissez un peu le personnage, vous savez que Drake aime beaucoup tout ce qui tourne autour de l'Angleterre, des fish and chips. Donc, grâce à ses connexions et son équipe de production, il a réussi à faire revivre la série, remasteriser, comme j'ai envie de dire, la série sur Netflix. Donc moi, je vais parler de la version Netflix. Pour ceux qui n'ont pas regardé Top Boy avant, c'est pas grave. À vrai dire, vous pouvez commencer sur Netflix. Vous allez quand même arriver à faire des connexions assez simples. Si vous voulez en savoir plus sur les personnages principaux, un petit peu leur origine, l'origine de leur histoire, l'origine de leur amitié, et ainsi de suite, vous pouvez regarder la version anglaise qui est aussi sur Netflix, qui est intitulée Top Boy Summer House. La saison 2 de Top Boy, c'est un mot. Nuance. Il y a de la nuance dans tout. On n'est pas dans un monde manichéen. Il y a des nuances de gris. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de choix et des conséquences de ces choix. Quelqu'un m'a dit il y a très longtemps, qui cherche trouve et qui trouve supporte. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à ça. On est plongé en fait dans un monde, dans la grisaille londonienne, super féroce, où les personnages doivent faire des choix, où les personnages doivent assumer les conséquences de ces choix et se retrouvent souvent face à des conflits internes qui vont crescendo. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que les 2 personnages principaux se retrouvent chacun de leur côté à faire des choix qui vont bouleverser le reste de leur vie. Mais en même temps, il y a beaucoup de profondeur dans la manière dont c'est abordé. Le personnage de Sully est connu pour être le sanguinaire, le méchant de la bande, le mauvais, le sans-cœur. Et là, il a un cas de conscience par rapport aux actes qu'il a posés. Et ça le ronge, et on le voit dès les premiers épisodes. Et il est vraiment pour la première fois confronté à ses propres horreurs. Le personnage de Duchesne est tellement omnibulé par son ascension vers le haut de la chaîne alimentaire, devenir le top boy, qui se perd. Et il se retrouve en fait à trahir ses propres principes. Il y a une scène, encore une fois, sans spoiler, il y a une scène qui est très importante, c'est qu'on voit, il est acculé de toutes parts par les gens qui sont autour de lui, mais aussi des événements surtout. Et on le voit juste marcher comme ça et s'écrouler. Et c'est très significatif parce que le gars est censé être le baron de la drogue, il ne devrait pas avoir de peur. Le mec, il a des crises de panique. Il s'écroule. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'ébranle. Honnêtement, c'est très important de mettre ça en avant parce qu'on nous présente des personnes qui sont censées tuer pour vivre. Mais vers la fin, on reste quand même des humains et leur humanité n'est pas mise au placard au profit du danger, au profit de la drogue, au profit de la violence. Deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est l'arc narratif et tous les sous-intrigues des personnages secondaires. Notamment le personnage Jack qui prend beaucoup d'ampleur sur cette seconde saison. J'aime beaucoup ce qu'ils font d'elle.
comment il propose, ce qu'elle propose aussi en tant qu'actrice. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit elle aussi mise face à un choix cornélien entre sa famille de sang et sa famille de cœur. Jack est le lieutenant de Duchesne et Sully, c'est leur femme de confiance, c'est leur bras droit à tous les deux. Et c'est très très intéressant ce qu'ils font. Il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de couches en fait. Si vous voulez, c'est pas simpliste. Un autre personnage aussi qui est très bien travaillé cette saison, c'est le personnage de Steph, qui est le petit frère de l'antagoniste de la saison précédente, Jamie. Il passe de l'enfance à l'adolescence. Il a ses problèmes, il a ses combats, il a ses démons. Et lui aussi, on entrevoit un peu ce qui va advenir de lui dans la saison 3. On voit un peu vers où il veut se diriger, la colère qu'il a en lui et les choses qu'il est en train de digérer et l'environnement dans lequel il vit. Sur la saison 2, l'antagoniste de la saison 1 est devenu allié de ses ennemis, en fait, de ses anciens ennemis. Donc là aussi, il y a un cas de conscience parce qu'il se dit, mais je trahis en fait mes, mes principes, je me trahis moi-même en travaillant avec mes anciens ennemis. Mais c'est par nécessité, c'est par nécessité de survie qui fait ça. On n'est pas dans l'over-dramatisation. Chaque scène est pensée, chaque conflit a un sens, chaque personnage secondaire ou principal a un dilemme. On n'est pas dans une ambiance de on va juste rajouter du conflit, de la violence pour rajouter. À vrai dire, il y a même peu de violence pour ce qu'on attendrait d'une série de ce genre. Il y a plus les humains face à leurs choix, les conséquences, les conflits internes, les conflits externes. Il y a de la remise en question aussi sur le caractère et la morale de certains personnages. Le personnage de Shelly, par exemple, qui n'est pas du tout présenté comme ça dans la saison précédente. Là, il y a vraiment une remise en question sur son caractère, sa morale, ses valeurs. Je tire mon chapeau vraiment à toute l'équipe de production, aux auteurs, aux réalisateurs qui nous ont fait rentrer dans un monde sans pour autant apporter du jugement. Ils nous ont fait une photographie en fait d'une partie de la population, des gens qui vivent, qui expérimentent ces choses au quotidien, sans pour autant caricaturer la chose et nous proposer quelque chose dans l'over-dramatisation, dans l'excès de violence. Une autre chose que j'ai envie de rajouter dans Pourquoi regarder Top Boy saison 2 ou regarder Top Boy tout court, c'est que cette année, sur cette nouvelle saison, les auteurs font une critique subtile mais très bien introduite de la gentrification. Donc en fait, à coup d'argent, les promoteurs peuvent venir et détruire toute une communauté parce que c'est le ghetto. Et ça a été bien introduit. Moi, j'ai trouvé bien. C'était une bonne sous-intrigue en toile de fond de tout ce qui se passait. On menace de détruire Summer House parce que ceux qui ont de l'argent ont envie d'en faire un quartier différent et compagnie. Pour finir, je dirais regardez Top Boy. Si vous n'avez pas regardé la saison 2, vous n'avez pas regardé la série tout court, recommencez, regardez. Honnêtement, c'est quelque chose qui est bien, qui est juste, qui est bien fait. Puis d'une manière générale, moi je kiffe les Bruv, je kiffe l'Angleterre, je kiffe... Non, pas... Je kiffe pas... Non. D'une manière générale, moi j'aime les productions anglaises. Je trouve que c'est vrai, c'est dans le vrai, c'est juste, c'est bien filmé. C'est une critique de la société, mais c'est dans l'équilibre, c'est pas dans l'excès, c'est pas dans la caricature, honnêtement, c'est bien fait. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé mes 2 centimes sur Top Boy saison 2, je précise, parce que j'ai pas envie que les gens me disent « Oui, mais tu parlais... » Non, j'ai dit saison 2, mais j'ai pas fait de spoiler, donc n'attrapez pas ma veste dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la cloche des notifications, vous abonner, laisser des commentaires, liker, partager cette vidéo, regarder Top Boy, manger 5 fruits et légumes par jour, faire du sport, boire de l'eau, parce que d'après Jean-Claude Van Damme, bientôt, il n'y en aura plus. Voilà, c'est tout pour moi.